Le réveil sonne, et avant même que vos yeux ne s'habituent complètement à la lumière, le monde se précipite déjà dans votre esprit. La liste des tâches, le poids des responsabilités, les conversations difficiles qui vous attendent, l'incertitude de ce que cette nouvelle journée vous réserve. Êtes-vous à cet endroit, ce matin ? Ressentez-vous ce poids sur vos épaules, cette légère anxiété qui s'installe, vous donnant l'impression que vous devez affronter une bataille seul ? Vous vous demandez peut-être comment trouver la force, la paix ou la clarté quand le bruit du monde est déjà si assourdissant. Vous avez peut-être essayé de commencer vos journées en vous basant sur votre propre volonté, votre propre discipline, pour vous retrouver épuisé. Avant même midi. La réponse, l'encre dont votre âme a besoin, ne se trouve pas dans une meilleure organisation ou une plus grande force de caractère. Elle se trouve dans une conversation. Pas n'importe laquelle. Une conversation intime et profonde avec celui qui vous a non seulement créé, mais qui vous offre le titre le plus précieux qui soit, celui d'ami. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à mettre le monde en pause. Ensemble, nous n'allons pas simplement réciter une prière. Nous allons engager un dialogue qui a le pouvoir de transformer votre journée entière, de changer l'anxiété en assurance et la solitude en une compagnie divine. Avant de présenter nos requêtes, il est essentiel de bâtir notre prière sur un fondement solide, une vérité qui change tout. Trop souvent, nous nous approchons de Dieu comme des employés s'adressant à un PDG distant, ou comme des sujets s'adressant à un roi inaccessible. Nous venons avec notre liste de demandes, espérant obtenir une audience favorable. Mais Jésus lui-même a redéfini cette relation de manière radicale. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15, il dit à ses disciples, et donc à nous aujourd'hui, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Méditons un instant sur la profondeur de cette déclaration. Un serviteur obéit par devoir, par crainte, et ignore les motivations profondes de son maître. Un ami, lui, est invité dans l'intimité. Il connaît le cœur de l'autre, partage ses joies, ses peines, ses plans. En vous appelant ami, Dieu vous dit « Je ne veux pas seulement ton obéissance, je veux ton cœur. Je ne veux pas que tu travailles pour moi, je veux que tu marches avec moi. Je ne te vois pas comme un simple numéro, mais comme un confident précieux à qui je désire révéler mes pensées. » Cette vérité est l'encre de notre prière matinale. Prier le matin, ce n'est donc pas pointer au début de son service. C'est prendre un café avec son plus fidèle ami avant que la folie de la journée ne commence. C'est ce que faisait le roi David, qui écrivait dans le psaume 5, « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je reste dans l'attente. » Il ne s'agit pas d'une obligation religieuse, mais d'un privilège relationnel. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse d'amitié divine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ses paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, mon ami fidèle et mon Créateur. En ce début de journée, alors que le monde s'éveille et que le silence est encore présent, je choisis de venir à toi en premier. Avant de consulter mon téléphone, avant de lire mes emails, avant de me plonger dans le tumulte de mes responsabilités, je viens me ressourcer à la source de toute vie, à la source de toute paix. Je viens m'asseoir à tes pieds, non comme un serviteur craintif, mais comme un ami invité dans ta présence. Seigneur, je dépose devant toi tout le poids que je porte déjà. Je dépose l'anxiété concernant cette journée, les réunions, les échéances, les interactions que j'appréhende. Je te remets la fatigue de mon corps et le fardeau de mes pensées. Je renonce à la pression de devoir être parfaite, de devoir tout contrôler, de devoir tout réussir par mes propres forces. J'abandonne entre tes mains les échecs d'hier qui tentent encore de me définir et la peur de l'inconnu de demain qui cherche à me paralyser. Je me libère de la nécessité de comprendre chaque détail et je choisis de te faire confiance.
Père, je proclame aujourd'hui ta parole sur ma vie. Je proclame que je suis ton ami, celui ou celle à qui tu as choisi de te révéler. Parce que je suis ton ami, je te demande de me parler clairement aujourd'hui. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse entendre ta douce voix au milieu du bruit. Guide-moi dans les décisions que j'aurai à prendre. Qu'il s'agisse d'une grande orientation ou d'un simple choix de mots dans une conversation, que ton Esprit Saint soit mon conseiller. Je proclame que ta force est ma force. Dans les moments où je me sentirai faible, incapable ou dépassé, je ne m'appuierai pas sur ma propre volonté, mais je puiserai dans ta force inépuisable. Renouvelle mon énergie, mon intelligence et ma patience tout au long de cette journée. Je proclame que ton amour est mon armure. Aide-moi à voir les autres comme tu les vois. Remplis mon cœur de compassion pour mes collègues, de patience pour ma famille et d'amour pour ceux qui sont difficiles à aimer. Que mes paroles et mes actions aujourd'hui ne soient pas le reflet de mon humeur, mais le reflet de ton caractère en moi. Garde-moi de la critique, du jugement et de la colère. Je proclame que ta paix est ma forteresse. Quand le stress montera, quand le chaos s'installera, rappelle-moi que tu es avec moi. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Par la foi, je reçois ta direction, ta force, ton amour et ta paix pour cette journée. Je te remercie, mon ami, pour le privilège de pouvoir commencer cette journée en ta compagnie. Je te confie chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Je ne marche pas seul, je marche avec toi. Au nom puissant et aimant de Jésus. Amen. Cette conversation n'est pas la fin, mais le début de votre journée avec Dieu. Gardez ce sentiment de sa présence avec vous. Le voyage pour approfondir cette amitié divine est une aventure quotidienne. Commencez dès aujourd'hui à le voir non seulement comme votre Dieu, mais comme votre plus proche confident. Si vous avez été encouragé par cette prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour qu'une autre personne puisse aussi commencer sa journée dans la paix et à vous abonner à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Pour affirmer votre pas de foi, écrivez dans les commentaires la puissante déclaration « Jésus, tu es mon ami ». Chaque commentaire est une façon de sceller cette vérité dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide. À bientôt.